Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du pouvoir de l'argent. Je vais démarrer une série de vidéos qui vont englober un peu tout ce qui englobe les marchés financiers, la psychologie des marchés, un peu de spiritualité également. Finalement, plein de choses qui pour moi sont ultra importantes, primordiales et qu'on n'entend pas forcément, dont on n'entend pas forcément parler. Je démarre cette série de vidéos courtes mais concise. Le but, c'est pas que vous vous endormiez sur une vidéo. Le but, c'est que ça se fasse en format que vous pouvez écouter assez facilement et pas trop long. C'est-à-dire, je vais essayer de tenir entre 5 à 12 minutes pour pas que ça soit trop long. Je démarre donc cette série par vous parler de l'argent, le pouvoir de l'argent, les croyances qu'on a envers l'argent. Parce que finalement, l'argent, qu'est-ce que c'est? L'argent, c'est une énergie, c'est un état. Depuis qu'il est né, en fait, l'être humain a été programmé, a été constitué pour penser qu'il faut travailler pour avoir de l'argent, hem, qu'il faut donner de son temps, donner de son énergie, donner de son travail, qu'il faut énormément travailler pour gagner énormément d'argent. C'est ça la fausse croyance. C'est que l'être humain, en tout cas le pauvre, et je vais faire la distinction entre la pensée riche, la pensée pauvre, mais le pauvre pense que plus il va travailler, en fait, qu'il doit travailler de plus en plus pour avoir de plus en plus d'argent. C'est en fait cette distinction entre les pauvres et les riches, c'est que les pauvres, ils vont utiliser l'argent pour vivre. Ils positionnent l'argent en dessous d'eux, énergétiquement parlant. Pour eux, en fait, s'ils n'ont pas d'argent, ils ne sont rien. Et donc, ils vont faire tout ce qui est en leur possibilité pour limiter leurs dépenses, pour se priver de plein de choses. C'est pour ça que, par exemple, moi, quand j'étais jeune, je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, c'est que on entendait souvent dire à nos parents: «Ah, on peut pas s'acheter ça. Ah, tu veux t'acheter ce fringue qui, ce pull qui coûte 150 euros, tu as cru que j'étais un Rothschild». Tu vois, cette phrase-là, par exemple, je l'ai entendue énormément de fois. Et en fait, c'est juste de la privatisation. C'est le fait de tu mets un point d'importance, d'ailleurs, dans ton cerveau pour te priver de l'argent. C'est-à-dire que pour toi, intérieurement, tu ne peux pas faire d'argent. Tu n'es pas apte à acheter telle ou telle chose. Tu vas regarder, c'est pour ça que tu vas regarder, fliquer tous les prix. La différence d'un riche, c'est qu'un riche, il fait travailler l'argent pour lui. Il ne imagine une droite, le sentiment du pauvre, c'est qu'il y a l'argent au-dessus de cette droite et lui, il se positionne en dessous. À l'inverse, le riche, il y a l'argent en dessous de lui et lui se positionne au-dessus. Un chat, si tu essayes d'attraper un chat en courant, après lui, eh bah, bonne chance pour l'attraper. Mais si tu, hem, tu conserves ton énergie, tu penses avec ta tête et que tu manifestes le fait que ce chat va venir à toi, tu vas mettre une gamelle de lait, tu vas donner de l'argent, le chat va venir à toi, sans forcément dépenser d'énergie. C'est un peu ça l'image que j'ai envie de refléter. Les riches se positionnent au-dessus de l'argent. C'est un moyen. Ils utilisent ça comme un outil. Et en fait, c'est de l'énergie. Tu vas émettre de l'énergie, tu vas émettre une fréquence, une manifestation. On reviendra dans les vidéos suivantes vraiment plus en détail sur la fréquence et la vibration, mais tu émets la fréquence que tu ne peux pas te le permettre. Donc, tu n'es pas apte à gagner plus d'argent. Et si euh, tu viens à gagner plus d'argent, par exemple, des personnes, regardez les personnes, ils ont un job. Ils ont, par exemple, je sais pas, 1000, 2000 euros par mois. S'ils font tant d'heures supplémentaires, s'ils arrivent, ils s'acharnent, ils dépensent leur énergie, ils sont fatigués pour au final avoir 500 euros peut-être en plus à la fin du mois grâce aux heures supplémentaires. Ces 500 euros-là, ils vont les dépenser automatiquement. Parce qu'ils aiment la fréquence qu'ils ne peuvent pas gagner plus, en fait. Ils ont vraiment des croyances limitantes. Et c'est vraiment les croyances, sur l'argent sur lequel je voulais revenir. C'est la conscience de la sécurité, en fait. En fait, un riche est conscient qu'il est en sécurité, que même s'il a pas d'argent,
Il sait qu'il va en refaire. Il n'a pas peur de se priver. Il est persuadé que l'argent va revenir. Il utilise l'argent comme un moyen, comme un outil. Et c'est comme en trading. En trading, tu vas avoir peur de prendre 4, 5 stop loss. Ça va te démoraliser, ça va te décourager. Et à l'inverse, tu vas commencer à gagner un petit peu. Tu vas vite couper tes pertes. Donc là, j'y viens au deuxième point, la psychologie liée à l'argent sur les marchés financiers. C'est-à-dire que en trading, dans les marchés, regarde le graphique juste à ta droite. Dans les marchés, c'est la psychologie des marchés. Il y a l'optimisme, du greed et l'optimisme du fear. C'est-à-dire que c'est la psychologie de l'argent en soi. Plus de monde, plus tu vas être euphorique envers l'argent, plus tu vas avoir ce sentiment de FOMO, plus tes émotions vont prendre le dessus. Plus tu vas en fait penser en termes d'argent sur les marchés financiers, plus tes émotions prendront le dessus. À l'inverse, si tu as confiance en ton plan, si tu appliques une stratégie, si tu es rationnel, l'argent va venir à toi. Regarde le graphique juste en dessous. Le marché, c'est un combat entre les patients et les impatients. Tu connais forcément cet adage qui dit l'argent des impatients viendra toujours dans dans la poche des patients. C'est exactement comme ça que ça se passe. Les impatients vont acheter, vont vendre trop tôt. Les patients vont racheter l'argent aux impatients et conserver leur liquidité. À l'inverse, quand les patients auront fait beaucoup de multiples, auront fait beaucoup d'argent, ils vendront leurs actifs, ils vendront leurs assets. Pour vendre, il faut des acheteurs. C'est à ce moment-là que les impatients, quand ils voient que tout monte, quand ils voient qu'ils ne sont pas dans le wagon, ils ont peur de louper le train, fear of missing out, ils sont en FOMO, et bien à ce moment précis, ils vont racheter ce que les patients vont leur vendre. Qui va se faire couillonner à la fin de l'histoire? C'est les impatients. C'est ceux qui ne sont pas prêts à gagner de l'argent. C'est ceux qui mettent beaucoup trop d'importance à l'argent. Tu regardes sans cesse les chiffres. Tu notes, tu comptes tous les centimes. Comment tu veux que l'univers te donne des opportunités de faire de l'argent? À l'inverse, si tu sais que tu fais de l'argent, si tu sais que tu as un plan, ça se reflète à l'intérieur de toi. Ce qui se reflète à l'intérieur de toi va se refléter à l'extérieur. Si à l'intérieur de toi, tu n'es pas prêt à gagner de l'argent, comment tu veux que ça se manifeste à l'extérieur? Si tu n'as pas de plan, pas de conviction, pas de stratégie, tu es en perte. Conviction plus plan égale argent. Pas de plan, pas de stratégie égale perte et privatisation. Donc c'est exactement comme ça qu'il faut penser sur les marchés financiers, même dans la vie courante, en fait. Là, je parle parce que c'est une chaîne qui est dédiée à ça, mais ça s'applique sur tous les domaines de la vie, concrètement. Et, et pour finir, donc je vais finir sur ça, mais ne soyez pas victime, en fait. L'argent, il, il faut que vous sachiez que vous êtes au-dessus de ça. Il faut que vous sachiez que vous êtes un être énergétique et que, en termes d'énergie, la fréquence de l'argent est beaucoup plus inférieure à vous, à ce que vous dégagez. Mais si votre croyance est que l'argent est au-dessus de vous, si, c'est pour ça que les riches, en fait, je ne vais pas revenir là-dessus, mais les riches font de l'argent, les pauvres font pas d'argent. Parce que les pauvres se victimisent pour avoir de l'argent. L'argent est victimisé par les riches. C'est aussi simple que ça. C'était tout pour cette vidéo. Euh, c'est vraiment un aspect simple mais compliqué à mettre en œuvre. Il y aura plusieurs vidéos sur ça où on va parler trading. Trading, c'est la même chose, comme je l'ai dit. Tout est lié et trading, les marchés financiers, la psychologie, c'est vraiment trois points sur lesquels je veux mettre des bases solides qu'on n'entend pas forcément dans les vidéos YouTube, dans les contenus gratuits, dans les formations. Tout ce que je vous donne va, je l'espère, vous apporter énormément de connaissances, va apporter énormément de valeur. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire, ce format. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Tenez-vous bien.